Ok, absolument toute la planète connaît Minecraft. C'est le jeu le plus vendu de tous les temps, à tel point que je suis sûr que vous l'avez déjà lancé au moins une fois, que ce soit seul ou avec vos amis. Et si c'est pas le cas, alors une petite présentation s'impose. Dans ce jeu, vous pouvez créer, construire et fabriquer absolument tout ce que vous voulez, que ce soit de simples objets comme des épées, des potions et des armures pour affronter des terribles créatures, ou alors, vous avez un bac+8 en architecture combiné à un talent hors norme pour être capable de construire une magnifique maison dans un arbre. C'est vraiment magnifique, mais ça reste un jeu d'enfant pour les meilleurs joueurs de Minecraft. Alors, que diriez-vous plutôt de voir l'univers tout entier ? Bon, je sais, après avoir vu tout ça, vous vous dites que c'est impossible de faire mieux. Et je me suis dit exactement la même chose. Sauf que le vrai univers, lui, a décidé que nous aurions tort. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la possibilité de rencontrer des animaux et d'autres créatures dans le jeu? Non, parce que personnellement, les animaux m'ont toujours fasciné, que ce soit par leur beauté, peu importe leur couleur et leur forme, leur force, qu'ils soient minuscules ou gigantesques, et surtout par leur intelligence. Là, vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous parle d'animaux, mais certains d'entre vous ont déjà compris. Parce que parmi ces êtres vivants qui respirent le même air que nous, il y en a un qui va se démarquer de toutes les autres espèces. Doté d'une intelligence extrême, il pourrait presque être à la tête d'une armée d'animaux. Aujourd'hui, on va parler d'un animal qui va réaliser l'impossible, être le premier animal de l'histoire à jouer à Minecraft, et le faire si bien qu'il va réussir à se faire passer pour un vrai joueur face à l'un des plus grands youtubeurs Minecraft. Mais qui est Kanzi? Bah, Kanzi, c'est un singe. Et pas n'importe quel singe, puisqu'il fait partie de l'élite de son espèce. Il est né le 28 octobre 1980 et a été adopté par Matata à l'âge de 6 mois. Et oui, il a 44 ans et il pourrait clairement être le daron de l'un d'entre vous. Il est considéré comme le premier grand singe à démontrer une compréhension de l'anglais parlé. Kanzi comprend les nouvelles phrases et sait combiner des symboles lexicographiques pour décrire des nouveaux objets et aliments. Mais c'est quoi des symboles lexicographiques? C'est juste des petits symboles qui ont été créés exprès afin de les associer à un objet ou à une idée que les singes peuvent utiliser pour communiquer avec les chercheurs. Voilà, c'est tout. Kanzi est extrêmement intelligent, et ça depuis qu'il est petit, parce qu'à seulement l'âge de 2 ans, il était déjà plus doué que sa mère qui faisait l'expérience, mais qui n'y arrivait pas. Il avait déjà appris sans aucune difficulté une dizaine de symboles et s'en servait pour demander à manger par exemple. S'il a envie d'une pomme, il appuie sur la touche pomme. Au fil du temps et avec de l'entraînement, Kanzi va apprendre jusqu'à 348 symboles et comprend plus de 3000 mots. Sur une vidéo, on peut le voir faire du feu en ramassant du bois et des feuilles mortes, tout en tenant compte de la position du vent, puis saisir une poêle, la mettre sur une grille et laisser le tout mijoter. Bien que les singes bonobos et les chimpanzés utilisent de grandes brindilles et des feuilles comme des outils, aucun n'avait jamais montré une telle habilité pour la cuisson des aliments. Tout ce talent réuni dans un seul animal lui vaudra même de passer sur National Geographic. Bref, c'est un cas hors du commun. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur lui, vous vous demandez comment il va faire pour jouer à Minecraft. Ok, lui c'est Chris et il va réaliser l'expérience avec le Dr Jared qui est aussi le directeur de l'association AP et qui prennent soin des primates depuis des années. C'est comme ça qu'ils vont construire une pièce tout entière aménagée avec un grand écran tactile qu'il va devoir utiliser en appuyant dessus pour se déplacer dans Minecraft. Un peu comme un enfant avec une tablette. Et contre toute attente, il va réussir brillamment. D'ailleurs, en échange de chaque étape qu'il va réussir à passer, il recevra des récompenses comme des cacahuètes par exemple. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'est pas forcé. Il adore jouer à Minecraft et s'il n'a plus envie, il peut arrêter n'importe quand. Ok, il reçoit des cacahuètes, du raisin et des pommes pour participer, mais ils le nourrissent comme ça tous les jours, même en dehors de l'expérience. Là, c'est juste un bonus et il le sait. Seulement, il va devoir réussir à passer toutes les étapes qui ont été créées exprès pour lui, en commençant par les basiques du jeu jusqu'à finir dans le Nether, une dimension infernale remplie de lave, de feu et de créatures dangereuses. Va-t-il y arriver ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer l'incroyable prank.
Chris va avoir l'idée géniale de faire un prank à Tommy Innit, le plus gros youtubeur Minecraft avec ses 15 millions d'abonnés. Il va lui faire croire qu'il veut lui montrer une nouvelle carte Minecraft qu'ils vont découvrir ensemble, sauf que ce n'est pas Chris derrière l'écran, mais Kanzi. Do you feel any satisfaction as a human playing this? Just feel fine. Why? You keep asking weird questions. Does the viewer know what's happening right now? Yes, Do they the know viewer like knows why? exactly Okay. what's happening. Hi. Yeah. What the hell is going on? I think we're gonna be back online, Tommy. I think I just made it. You built the universe, you built that weird cube thing, and now what's this? Tell me what's going on, and maybe I can help you. Are you like Minecraft, but I'm held hostage? No. Have you got like a gun to your head, Chris? Are we ready, Patrick? Chris va appeler Tommy en FaceTime pour lui montrer quelque chose, et ça va créer une scène totalement lunaire. Regardez. What's that metal labyrinth? Well, this is what you've been playing with the entire time. What? What? Go, God, break it. Yes. So you are the first person ever to play with an ape in Minecraft. What the Wait, so if I log into Hey, buddy! Hey, it's me, Tommy Innit! Okay, you know what, Chris? Didn't expect this. What's his name? Kanzi. Kanzi! He is the smartest ape in the world. He loves me! I love you too, Kanzi! Mwah. Bon, c'était très drôle, mais maintenant l'expérience va passer au niveau supérieur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de toutes les étapes que Kanzi allait devoir passer afin de prouver au monde entier et à la science qu'il est vraiment le singe qu'il prétend être. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre place sur son setup et traverser un village jusqu'à atteindre un mur de diamants à casser, puis parcourir un désert en suivant précisément les flèches vertes qui indiquent le chemin jusqu'au temple où il va entrer et détruire le sol à ses pieds comme prévu. Il va mourir et appuyer sur la touche respawn naturellement. Peut-être que certains joueurs de Minecraft parmi vous se disent que c'est pas si exceptionnel, mais les facultés qu'il faut avoir pour réussir à comprendre les étapes sont extrêmement rares, voire inexistantes pour tous les êtres vivants en dehors de l'être humain. Mais Kanzi, lui, joue comme si c'était normal alors que c'est un singe. Ok, là on arrive dans une cave où se trouve un portail du Nether au fond de celle-ci, bloqué par un gigantesque mur qu'il va devoir franchir. Il va même se bloquer dans un coin et réussir à comprendre qu'il faut qu'il se retourne pour sortir de là, casser le mur et accéder au fameux portail du Nether devant des millions de gens qui vont voir cet exploit sur YouTube. Il va rapidement être coincé contre un mur, mais réussir à retourner sur le chemin, et il paraît tellement concentré dans ce qu'il fait que ça me fascine. La preuve, une fois arrivé au bout, il ne va pas comprendre, et littéralement rager comme n'importe lequel d'entre nous pourrait le faire, et s'en aller tout simplement. Mais Kanzi ne va pas abandonner, et revenir afin de terminer ce qu'il a commencé. La dernière étape, la plus difficile de toutes, un gigantesque labyrinthe avec des portes qu'il doit ouvrir. Il va progresser relativement rapidement en comprenant les mécanismes, mais malheureusement, il va faire demi-tour et ça va le frustrer au point de casser la branche qu'il a entre les mains et se gratter. Alors ils vont gentiment l'aider à se retourner et il va continuer à avancer jusqu'à arriver dans la pièce finale. Kanzi le bonobo va-t-il réussir à entrer dans le portail devant lui afin d'entrer dans l'End, là où se trouve l'Ender Dragon? La réponse est oui. Voilà comment Kanzi, le singe prodige, est devenu le premier animal au monde à avoir réussi à finir la carte Minecraft du youtubeur Chris grâce au Dr Jared accompagné de toute une équipe. Ils ont réussi à accomplir un exploit dans le domaine de la science tous ensemble et on a vécu à la bonne période pour pouvoir assister à cet événement incroyable. Pour ceux qui se poseraient la question par rapport à l'éthique de l'association, sachez qu'ils prennent très soin de leurs animaux. La preuve, ça c'est Kanzi avant d'arriver chez AP, ça c'est lui aujourd'hui en pleine forme. Et il se pourrait même qu'il devienne meilleur que vous à Minecraft, en plus de soulever plus lourd à la salle. Non, plus sérieusement, prenez soin des animaux, c'est nos amis et c'est important de les protéger. Merci d'avoir suivi la vidéo en entière, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un j'aime et un commentaire, ça m'aidera vraiment à m'améliorer pour la suite, en plus de me soutenir. Abonnez-vous pour être les premiers et surtout pour ne rien rater. À bientôt.